Eh bien, salut tout le monde, c'est Roro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et première vidéo sur le lapin. Ah, plutôt je dirais les lapins, car bah pour le moment en fait cette vidéo ce sera juste une petite présentation de mes nouveaux petits compagnons que j'ai chez moi, ma nouvelle famille entre autres, hein, c'est ma nouvelle petite famille. Alors, j'ai à l'heure actuelle dans ma chambre trois petits lapins. Pour le moment, trois petits lapins, dont un là-bas qui était fin heureux, qui a fait des roulades, mais il s'est vite remis sur ses pattes. Alors, c'est pour la. En fait, tous là, pour moi, les trois là, parce qu'au total j'en ai quatre, mais les trois là, ce sont des bébés lapins, hein, des lapros. Ils sont très petits. Les deux là, alors celui-ci, là, et celui-là là-bas, ce sont des lapins béliers. On peut le distinguer au niveau de leurs oreilles. Et lui, c'est un lapin nain normal, un petit lapin nain, qui est très gentil d'ailleurs. Lui, c'est un petit mâle et les deux béliers, c'est des femelles. J'ai encore une troisième femelle, je vais vous la montrer, mais elle n'est pas dans la chambre, tout simplement parce qu'elle est tombée malade. Elle a une petite maladie, c'est pas vilain, mais c'est le genre de maladie, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. C'est le genre de maladie où il faut traiter très vite et le plus tôt possible, car ça peut vite s'aggraver et devenir mortel, particulièrement pour le lapin. Alors, je leur ai fait un petit habitat, je vais vous montrer. Donc, un petit habitat tout à fait normal, dans la chambre, dans toute la chambre. Voilà, ils se promènent, ils sont libres, ils sont pas enfermés. Donc là, j'ai nettoyé tout ça il y a quelques minutes, ça se voit au sol pour le moment, c'est propre. Ils peuvent se promener uniquement dans la chambre et pas dans l'appartement pour le moment, car il y a beaucoup de câbles. D'ailleurs, j'ai été obligé de faire une installation pour éviter que mes petits lapins mangent le câble. Car j'ai pas trop envie que déjà mon câble soit coupé et qu'il s'électrocute, ça serait vraiment pas ouf en fait. Donc ici on a le bac à litière, ils font d'ailleurs leur petite crotte, ça c'est bien, ils sont propres. Enfin il y en a certains qui se privent pas pour faire des crottes sur mon tapis. Alors mais ça c'est pas vilain, c'est juste une histoire d'adaptation, je pourrais vous apprendre à, éventuellement pour ceux qui ont des lapins ou qui envisagent d'avoir des lapins, vous apprendre à apprendre aux lapins la propreté. C'est assez facile mais ça prend beaucoup de temps. Je pourrais vous apprendre ça, ça me dérange pas. Ensuite, j'aurais fait un petit. J'ai pris ça, c'était au gerbier avant, mais les gerbiers ne l'utilisaient pas spécialement. Donc je le remets au lapin, parce qu'ils dorment très souvent dessous. Une petite carotte, ils s'amusent à la grogner de temps en temps. Comme ma petite Alexia, de temps en temps, ils essaient de bouffer mon Alexia, mais ça je l'en empêche. Mais ça y est, ils ont presque tous arrêté. Et ici, alors, pourquoi j'ai séparé ça du bac de litière? Parce que tout simplement, soit sous le tapis, quand il y a de la flotte, c'est l'enfer à essuyer. Ou soit le foin et la nourriture pour laver le tapis, c'est une horreur. Tout colle. Est-ce que j'ai pas d'aspirateur? J'ai au balai, je fais tout au balai. C'est horrible. C'est horrible et c'est pas propre parce qu'ils font leurs besoins là-bas. Et ça leur arrivait de faire leurs besoins dans le foin ou dans la nourriture même. Et ici, je sais qu'ils ne le feront pas. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait pour le moment. Et ils ne le feront pas. Alors, là, ces deux belles petites femelles, elles sont vraiment très jeunes, elles sont 2 mois. Et elles sont magnifiques. Je voudrais bien vous en montrer une. Oula. Ah, ça c'est moi qui ai fait bouger le tapis parce que je viens de glisser. Forcément j'ai fait le flipper et voilà le travail. Bravo Romain. Désolé mon petit. Alors, je voudrais bien vous en montrer une. On va commencer par elle. Parce qu'elle, elle est tranquille. Elle se laisse facilement porter. Allez, viens ma jolie. Oui, je sais, je t'embête, ma petite bouille. Ah, t'en vas pas. C'est assez difficile que quand ils sont jeunes, ils sont très, très vigoureux. Et c'est assez rigolo. Et j'aime bien justement ça. Mon oui, t'es beau, toi. T'es un beau lapin. Il a tendance à faire le beau, lui. Ça fait un petit moment que je l'ai, lui. Alors, viens là, ma jolie. Regardez sa petite bouille. Ah, je les attrape pas trop souvent, bah surtout les jeunes, parce que les jeunes, ils ont tendance à pas trop se laisser faire, et puis j'ai pas trop envie de les embêter. Comme ça, ils s'habitueront plus facilement à moi. Regardez la jolie petite bouille. Ils sont magnifiques, j'adore les lapins, c'est vraiment beau comme petit animal, et c'est très très câlin. Parce que figurez-vous qu'ils ont tendance à monter sur le lit. Et en parlant de lit, vous pouvez voir que j'ai fait du bricolage. J'ai foutu du carton sous tout le lit, car si vous voulez, les lapins avaient tendance à se mettre sous le lit et à pisser sous le lit. Et c'était horrible à nettoyer parce qu'il fallait tout déplacer, le lit et compagnie, j'en ai eu marre. À un moment donné, j'ai trouvé un système, j'ai dit, oh bah on va leur boucher le lit. Comme ça, c'est fait.
Alors pour le moment, au-delà, je l'aurais pas trouvé de nom, les jeunes, parce que je les ai depuis peu. Lui, par contre, je lui ai trouvé un petit nom, ça fait peut-être qu'un bon mois que je l'ai. Il s'appelle Ouragan. Oui, Ouragan, je l'ai pas appelé comme ça pour rien. Déjà par sa couleur, gris pour moi, ça me faisait penser au nuage. Et parce qu'il fout son bordel, sans arrêt, il fout le bordel. Il a tendance à taper partout, à jeter les bocals partout. Et pourquoi je fous de la nourriture par terre? Le sol est propre, je le nettoie très souvent. C'est juste parce qu'en fait, il prenait le petit bocal avant, bah, le petit tupperware où je mettais la nourriture avec ses dents, et puis il le jetait. Tu sais, avec sa tête. Et je vous prendrai en vidéo quand il fera ça, s'il le fait, mais là il le fait que avec le foin maintenant. Il le jetait comme ça, quand il était plein, même quand il était plein. Ah, c'est embêtant. Ensuite, je vais vous montrer maintenant la grosse petite femelle. Me revoilà avec la petite femelle. Donc je suis obligé d'éclairer la pièce parce qu'ici je n'allume pas la lumière. Et parce qu'elle est sur du noir. Donc forcément, le noir, ça, on voit pas trop. Alors elle, c'est ma jolie petite femelle. Elle est grande, elle a presque 6 mois. Une vraie belle femelle. Et regardez son nez. Vous voyez son petit nez? Oh oui, ma jolie. Ça fait un petit moment que je l'ai aussi, elle a tendance à venir me... Oui, voilà, regardez, elle risque d'éternuer, parce qu'en fait, si vous voulez, elle a chopé une petite maladie. C'est pas vilain, parce que je l'ai traité très tôt, d'ailleurs, ça s'est calmé. Elle éternuait sans arrêt, et vous voyez son nez, elle a comme de la morve, et en fait, c'est un signe d'infection. Bah, c'est pas parlant une infection, mais c'est des signes d'infection et des signes de maladie tout simplement. Elle faisait que d'éternuer sans arrêt et du coup je l'ai emmenée chez le vétérinaire afin de lui trouver une solution pour elle et j'ai le traitement qu'il faut que je lui mette tous les matins et soirs, tous les jours afin de stopper sa petite maladie. Et pour le moment, bah, du coup, je l'ai mis dans une pièce à part, donc dans mon salon. Et à partir de ça, bah, du coup, je suis obligé de la séparer du groupe parce que c'est une maladie qui a vite fait à se propager et j'ai pas envie que les autres petits lapins attrapent la même maladie qu'elle parce que un rendez-vous chez un vétérinaire ça coûte très cher. Très très cher. Il faut compter une cinquantaine d'euros environ. Mais je préfère payer ce prix que de payer le prix du funérarium, si vous voyez ce que je veux dire. Tu finiras pas au funérarium, ma jolie. Ah, la lampe qui bug. Ah, maudit lampe, ça y est. Voilà, voilà. Donc, ma foi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir, et un petit abonnement. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et la prochaine fois, on parlera de sa maladie, mais je vais pas l'embêter plus longtemps. Car bah, c'est toujours bon à prévenir. Et comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Mais chez les lapins, c'est très compliqué. Voilà, voilà. Bon, bah, ma foi, portez-vous bien. C'était Roro. Bye.